Allez, il y a du travail. Il va pas se faire seul. Ah, oh, aïe, 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 aïe. J'ai plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Médaillon, le doigt est guéri. Ça alors, c'est magique. Samedi 30 janvier 2021. Je travaillais dans mon atelier, sur du bois. Je me suis entaillé l'index gauche. Quand je suis venu me nettoyer au lavabo de la salle de bain, la plaie était résorbée. Plus rien. Je n'avais aucune blessure. Et j'ai remarqué que le médaillon était juste à côté sur le lavabo. Alors là, il y a une cause à effet. C'est plus une coïncidence. Donc il va falloir que je fasse des recherches très poussées sur ce médaillon. Il y a quelque chose à voir. C'est quand même assez étrange. Ça, où j'ai rien. Et ce médaillon, ça ne peut pas être une coïncidence. Non, il faut que je trouve quelque chose. Sur Internet. Alors, médaillon magique. Ah oui, ben alors il y en a un. Il y en a à l'appel des médaillons. Mais des comme toi, aucune. Ah, il y en a un qui te ressemble, mais bon, il a une trisquelle. Ça ressemble à un truc breton, mais... Bon, je vais cliquer dessus, on verra bien. Médaille ou pendentif de sorcellerie. L'utilisation de médaillons magiques aurait été une coutume chez les peuples celtes, mais pas par n'importe qui. Selon une légende qui remonte à plus de 3000 ans, la magie faisait partie de la vie des Bretons. Lors de rites celtiques, seuls les druides avaient le droit d'avoir le médaillon pour augmenter leur pouvoir. C'est vrai qu'il te ressemble, mais comme sur l'image, il y a le triskel, toi tu l'as pas. Médaillon reconstruit d'après des dessins de l'époque celtique. Reconstruit d'après. Pourquoi? Mais ce qui laisserait à penser que tout ceci ne soit qu'une histoire à dormir debout, c'est qu'à part une gravure datant de 230 après Jésus-Christ, à partir de laquelle fut réalisé le médaillon présenté en photo, aucun exemplaire d'un médaillon utilisé par les druides depuis 3 millénaires n'a pu être découvert à ce jour. C'est comme s'ils avaient été secrètement conservés dans les familles des descendants de druides. Ce seul exemplaire, qui n'est qu'une reproduction, est exposé au musée de Quimperlé, au centre d'une couronne comportant 6 nœuds, moins 6, symbole de jugement des druides. Il porte le triskel bien connu. Ouais, mais moi, il n'a pas. Le fond bleu est bien évidemment lié à l'océan entourant la Bretagne. Eh oui. Un lien étrange unit les druides et les chênes. On a longtemps pensé que le mot druide était associé aux chênes à cause des rites associés à cet arbre. On remarquera toutefois que curieusement, chêne se dit derve, ou derve-déo en breton, et que sur une racine semblable se forme en gallois le mot dervide, qui signifie druide, ce qui a pu mener à une certaine confusion à l'origine du mot. Oui, mais ce ne sont pas des coïncidences. Bref, qu'est-ce qu'il dit à la fin de l'article? Il est évident que le premier médaillon révélé au grand jour fera l'objet de multiples expertises par le domaine scientifique. Ça, c'est sûr. Mais rappelons tout de même qu'il ne s'agit là
que d'une légende. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des druides, alors. Chercher des druides. Druides. Ah ben là aussi, tu en veux des druides, il y en a. Qu'est-ce que c'est celui-là? Waouh! Ouais, mais non. Le druide, il porte un joli pendentif, mais c'est pas celui-là. C'est pas ça. Plein de druides. Et ça, c'est quoi? Le dernier des druides. Allez. Allez, jour. Le dernier des druides. Il fait penser au vieux père Fouras de Fort Boyard, mais il n'est pas si âgé que cela. Tudal, hors d'homme, est un breton exilé chez nous en Provence et revendique fermement son origine celtique. Mes ancêtres étaient des druides, et j'en suis donc un par mes gènes, tel qu'il énonce à qui veut l'entendre. Féru d'histoire et tradition de la Bretagne, Tudal de Quimperlé adore raconter le folklore de son pays, nanana, nanana, nanana. C'est à Brugatin, entre Forcalquier et Banon, que ce joli département, l'homme de 55 ans a décidé de s'installer. Tiens donc. Mon arrière-grand-père Gaël Lordhomme était encore un druide en activité. C'était un honneur pour moi de marcher à nouveau sur ses traces. Nous avons préféré arrêter là notre interview, non pas à cause de l'inlassable verve de Tudal, mais par faute de temps. En tout cas, nous n'avons pas perdu le nôtre en parlant, hors entrevue, avec ce sacré bonhomme. Il aura toujours une anecdote de Bretagne ou de Provence à nous raconter. Et c'est justement vers lui que nous vous invitons à venir si vous êtes de passage dans le coin. Il a laissé son numéro de téléphone 06 11 22 33 44 pour répondre à vos questions. Et à Banon, à côté, il y a de bons fromages. Eh oui. De toute façon, qu'est-ce que je risque à l'appeler? Il dit qu'il est druide. Il va forcément savoir quelque chose sur le médaillon. Allez, ça coûte rien d'essayer.